Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en tant qu'invitée créative chez Béatrice Garny. Donc là c'est une page 30-30 que j'ai réalisée avec l'objectif d'utiliser une sorte de nœud papillon en papier. Alors pour faire cette page, donc vous voyez j'avais fait quelques tests avec certains papiers que j'avais pas en trop mais du moins avec des chutes de papier pour m'habituer à utiliser la machine de We Are Memory Keepers qui permet de faire des nœuds en papier. Et en fait mon idée c'était vraiment d'utiliser un très gros nœud et de le mettre en bas de ma grande photo, puisque là j'ai décidé d'utiliser une très grande photo pour cette page. Alors il y a plusieurs dimensions qui sont possibles avec cette machine, vous la verrez juste après. Et donc là le nœud en rose c'était le nœud le plus grand que l'on pouvait faire. Et bon, je trouvais que c'était un petit peu trop grand, donc du coup j'ai décidé de faire la taille qui était en dessous. Donc pour ce faire j'ai utilisé un des papiers de la collection Béatrice Garny, qui est le papier, le tout premier papier de la collection, Poésie d'automne, pardon. Et donc voilà, donc en fait j'ai fait aussi deux nœuds avec ce papier là, puisqu'il y a un recto et un verso. Il y a un recto qui est avec voilà plein de motifs de feuillage, et un autre et le verso il est avec un fond fausse uni orange aussi. Donc du coup j'ai testé avec ces deux faces de papier pour faire deux nœuds différents pour voir ce qui me plaisait le plus. Donc voilà la petite machine que j'ai utilisée pour faire les nœuds. Alors c'est une nouvelle acquisition. J'ai le projet de faire plein de choses avec, donc vous verrez ça en temps voulu entre guillemets. Et puis là je voulais vraiment la tester avec les nœuds, parce que je trouvais ça assez original d'utiliser un nœud un nœud en papier en fait sur une page de scrap. Alors c'est très volumineux, mais je trouve que ça donne un petit cachet assez sympa. Donc en fait pour faire ces nœuds il faut 3 bandelettes de papier, tout est indiqué dans un petit livret d'explications avec toutes les instructions etc. Et en plus sur la palette en fait de la machine, on a également toutes les mesures que l'on doit avoir pour pouvoir réaliser les nœuds que l'on souhaite. Alors avec cette machine là on peut faire des nœuds, on peut faire des enveloppes et on peut faire aussi des petites boîtes. Pour le moment je n'ai testé que la partie avec les nœuds parce que c'est ce que je voulais pour ce projet là, mais plus tard j'essaierai avec des boîtes, avec du coup des enveloppes, pour voir un petit peu ce que ça fait, et du moins si c'est facile ou pas. Je pense que ce sera très facile à les réaliser, puisque pour les nœuds je pensais que ça allait être très compliqué, et en fait compte pas du tout. Donc voilà. Donc là c'est un deuxième nœud que je réalise, toujours avec le même papier, mais là cette fois-ci avec le verso qui est avec un fond fausse uni. Et en fait au niveau des deux nœuds, au niveau du milieu du nœud, au niveau de la petite languette de papier qu'on rajoute. Alors pour le nœud avec les feuillages, j'ai pris le verso pour faire pour faire le milieu du nœud, et tandis que pour le nœud avec le fond faux uni, j'ai utilisé le recto en fait, pour en fait bien faire la différence entre le milieu du nœud et le nœud en tant que tel. Enfin bref, je sais pas si c'est très compréhensible, mais voilà comment j'ai voulu faire mes nœuds. Et une fois que les nœuds sont réalisés, donc mon dévolu s'est porté sur ce nœud avec les feuillages. Je trouvais que ça apportait plus de cachet et c'était plus original entre guillemets. Et j'avais encore plein de feuillages de mon projet précédent pour Béatrice Garny, qui était un mini-album. J'en avais fait vraiment beaucoup. Et donc pour dire de ne pas les jeter, hein, parce que ce serait dommage, du coup je voulais les réutiliser pour cette page là. Donc là je suis en train de tout trier, parce que j'avais tout mis dans le même bac pour gagner un petit peu de place sur mon bureau, et donc là je suis en train de tout trier pour essayer de voir quelle couleur, quelle coloris je vais adopter.
l'idée de départ c'était vraiment d'utiliser le nœud en bas de ma photo. J'ai essayé certaines mises en page, certaines places et ça me plaisait pas trop. Sauf que du coup le fait d'avoir une grande photo et un très grand nœud, ça m'a perturbée sur la mise en page. Alors bon, mon nœud c'était sûr, j'allais le mettre en bas de ma photo. Et en fait au niveau de la mise en page j'ai eu un petit peu du mal. Je pensais au début mettre un lit de feuillage en dessous de ma photo au niveau du nœud, mais je trouvais que c'était beaucoup trop chargé au niveau du bas de la photo. Donc je me suis dit bah pourquoi pas faire un lit de feuilles qui tombe du haut de ma page pour venir encadrer on va dire ma photo. Mais pareil, alors c'est vrai que là avec le recul, ma page j'ai fait il y a 2 jours. Donc là avec le recul et tout ça, c'est vrai que là la mise en page elle est pas mal. Mais sur le coup, pour moi c'était beaucoup trop chargé, il y avait beaucoup trop de choses. Et ça m'allait pas en fait. Donc je garde cette idée de mise en page, peut-être pourquoi pas pour un prochain projet. J'en sais rien, mais c'est vrai que le jour, enfin du moins le soir où j'ai fait cette page-là, cette mise en page-là m'allait pas du tout parce que... Vous voyez, j'essaie de rajouter certains éléments pour dire d'essayer de trouver une harmonie et tout ça, mais c'était beaucoup trop chargé et ça ne m'allait pas du tout. Et là, l'idée de la mise en page commence petit à petit à germer dans mon esprit. Donc voilà, donc toujours mon lit de feuillage sur le côté de ma photo, ça c'est un de mes grands classiques. Et en fait, au niveau de la place, je voulais vraiment la mettre au milieu. Je voulais vraiment mettre ma photo en plein milieu de ma page. Mais en fin de compte, avec les embellissements et tout ça, ça ne m'allait pas. Après, ça aurait pu être très joli, mais c'est vrai que sur le moment, j'étais... Ouais, non, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Et en général, quand ça va pas, faut pas insister, hein. Ou alors peut-être en rajoutant certaines choses, en essayant d'insister sur l'idée. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais... Ouais, non, ça... laisser la page, du moins la photo en plein milieu de la page, ça n'irait pas. Donc du coup j'ai juste décidé de la décaler sur le côté gauche de ma page pour pouvoir du coup décorer mon côté en haut à droite. Et du coup ça fait une sorte de diagonale qui va de la gauche vers la droite de ma page en fait, en utilisant les mêmes feuillages et les mêmes coloris. Au niveau des coloris je pensais utiliser du vert. Puisqu'en fait dans la collection de Béatrice Garny, Poésie d'automne, il y a aussi... des nuances de vert qui sont présentes, mais pareil ça me bloquait un petit peu, donc du coup je suis restée juste sur 2 couleurs, le orange et un bleu turquoise qui sont présents en fait dans la collection de Béatrice. Et donc donc voilà, donc du coup j'ai fait ce choix de coloris là, puis je trouvais aussi ça sortait un petit peu de mes habitudes de coloris, un vert turquoise et un orange. J'ai pas l'habitude de scraper ces 2 couleurs là non plus. Donc voilà, et pour apporter toujours de la légèreté, de la douceur, je mets toujours mes feuillages avec du papier calque, embossé à blanc avec du papier calque, moi comme ça. Ça rapporte de la douceur, un peu de matière et de la douceur en même temps, et donc du coup c'est un processus moi qui me plaît. Et pour rajouter un petit peu de brillance et un peu de matière, je suis venue rajouter des cœurs. Alors les grands cœurs, ce sont des dies spécifiques de la collection de Béatrice Garny. J'ai plus le set de dies sous les yeux, mais je vous mettrai tout le matériel utilisé dans la description de la vidéo sans souci. Donc je les ai mis en blanc pour ajouter encore du détail et de la douceur et de la luminosité. Et j'ai également mis des tout petits cœurs qui sont issus de petites bulles, pareil d'un set de dies de la collection de cet automne. Donc ces tout petits cœurs, je les adore, je les glisse vraiment partout. Avec du papier pailleté, c'est juste génial, ça apporte un petit peu de détail à chaque fois. Et donc voilà.
Au niveau du titre, j'ai utilisé une des 2 planches de tampon de Béatrice Garny avec le titre These Days. Donc en fait là, le papier que vous voyez, il est monté sur une plaque de mousse 3D. Donc c'est du papier blanc que j'ai mis sur une plaque de mousse 3D et ensuite je vais venir découper avec mes ciseaux pincettes pour être au plus près en fait de mon tamponnage. Au début je pensais l'utiliser comme étant mon titre, sauf que pour moi c'était... Enfin, quand je le plaçais sur mon nœud ça n'allait pas du tout. Donc du coup je l'ai placé plutôt en haut à droite de ma photo. De ma page plutôt, pour pouvoir voilà, continuer à décorer un petit peu ce coin de décoration de ma page. Sauf que du coup il me manquait un titre. Et donc du coup je vous avoue j'ai un petit peu galéré pour trouver un titre. Et du coup j'ai regardé un petit peu dans ce qui me restait de la collection de Béatrice. Et en fait il me restait un grand titre que vous verrez un petit peu tout à l'heure que j'ai découpé. Voilà, donc du coup ça, donc là du coup j'ai retrouvé sur la plage, n'importe quoi, sur la planche d'étiquette de Béatrice Garny avec la collection Poésie d'automne, j'ai trouvé un petit triangle bleu turquoise qui allait nickel avec la couleur de mes feuillages qui était bleu turquoise aussi. Donc j'ai décidé de le mettre en haut de ma photo. Aussi, il y a un tout petit titre, une bande de texte plutôt qui est promenade en forêt que j'ai découpé aussi, que j'ai mis sur le petit triangle. Et voilà le titre que j'ai décidé d'utiliser qui est Couleur d'automne. Donc ça c'est un titre que l'on peut détourer en fait dans la planche à découper de Béatrice Garny. Donc j'ai décidé de l'utiliser comme titre et pour voilà, l'agrémenter encore une fois, j'ai mis un feuillage bleu turquoise et un feuillage en papier calque que je suis venue agrafer. J'ai mis aussi du papier, j'ai aussi mis du fil blanc pour apporter un petit peu de matière et pour dire de surélever un petit peu et de décorer aussi mon nœud pour dire qu'il soit pas trop nu dans un coin. Du coup j'ai mis cet amas d'embellissement avec mon titre sur le nœud et je trouve que ça rend très bien. Pour dire d'apporter un peu de contraste, je suis venue mettre quelques gouttelettes d'encre de Chine sur ma page pour dire de finaliser un petit peu. Donc voilà ma page du coup un petit peu plus pris on va dire et en entier. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour pourquoi pas scraper, lifter cette page ou alors scraper les produits de la collection d'automne de Béatrice Garny. Je suis disponible sur Instagram si vous souhaitez me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez avoir de nouvelles vidéos tutoriels de pages et autres. Aussi activer la petite cloche puisque je suis pas forcément très régulière au niveau du post de mes vidéos, donc si vous mettez la petite cloche vous saurez du coup que j'ai sorti une vidéo à tel ou tel moment. Et à mettre aussi du coup un petit commentaire si ça vous dit pour me dire ce qui vous a plu dans la vidéo, etc. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et c'est toujours un très grand plaisir de voir que ça vous plaît. Voilà, je vous laisse avec les photos de la fin puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.